Chers amis, bonjour. Aujourd'hui il fait beau en Haute-Normandie. Nous sommes le 14 juillet. Cet après-midi, j'ai une voix un petit peu bizarre. Je suis désolée. Cet après-midi, je vais vous parler du conflit israélo-palestinien parce que je viens de lire certaines choses sur le sujet, sur l'évolution de la situation. Non pas sur l'évolution de la situation sur place, parce que malheureusement, je pense que ça doit continuer. Je pense que l'État d'Israël doit continuer, mais bon. Vous me direz, ils répondent à des attaques, on est bien d'accord. Mais ces attaques, elles ont lieu d'être, malheureusement. Donc moi, je les comprends parfaitement. Mais il s'agit plutôt de la position de François Hollande sur le sujet. Il lui a été reproché dans un premier temps de soutenir Israël, et puis ensuite il a corrigé le tir, et aujourd'hui, lors de son allocution du 14 juillet, il a bien précisé que en fait, il n'était ni pour l'un ni pour l'autre, et qu'il affichait au contraire une certaine neutralité. Alors, une des raisons pour lesquelles il affiche cette neutralité, c'est que précisément, c'est moi en fait, qui ai une position tranchée sur le sujet. Une position tranchée, pourquoi ? Parce que je considère ce conflit, moi, comme étant d'une certaine façon assez emblématique de ce que les religions peuvent avoir de néfaste et malheureusement servir de caution pour justifier toutes les guerres, quoi. La très très grande majorité des guerres qui ont lieu sur cette terre sont toujours liées, ont toujours pour soi-disant cause ou raison ou caution une raison d'ordre religieux. Et Israël, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de forme de domination intellectuelle, et voilà, ils considèrent que donc ils ont tous les droits et qu'ils ont le droit d'envahir la Palestine et tout. Non, ils n'ont pas le droit, Aujourd'hui, on est en 2014, avec les réfugiés climatiques, par exemple, qui sont déjà victimes là. Qu'est-ce que signifie le désir d'un pays de vouloir en coloniser un autre? Qu'est-ce que ça veut dire? Au nom de quoi? Voilà. J'ai travaillé le sujet très longuement pendant je ne sais combien d'heures les jours passés, j'ai fait plusieurs vidéos. Moi, j'ai une proposition à faire qui consiste à demander à M. Ban Ki-moon de créer un État qui regroupe Israël et Palestine. Oui, je sais, ça en emmerde plus d'un, ça ne fait absolument aucun doute. Mais il se trouve que je suis certaine que c'est moi qui ai raison. Maintenant, je suis parfaitement consciente que ce soit que ce soit une idée tellement originale et tellement saugrenue qu'elle dérange, évidemment qu'elle dérange, c'est sûr. Alors hier, il y a Booba, là, le rappeur Booba, là, qui a brillé dernièrement pour d'autres raisons. Alors là, je sais pas à quoi il joue, là. Je sais pas s'il joue la victime consentante pour servir à me manipuler, très probablement, comme d'habitude. Enfin bref, il reproche à Tariq Ramadan de soutenir la Palestine, évidemment, et il se fout de la gueule de la population, de la tranche de la population française qui soutient la Palestine. Alors attendez, c'est pas avec la 3G qu'on change le monde. Non, comment il a dit ? C'est pas avec la 3G qu'on va aider les Palestiniens. Non, effectivement, c'est pas avec les 3G, mais pour information, la 3G et Internet, c'est quand même l'outil le plus fondamental depuis une dizaine d'années, avec lequel certaines régions du monde qui vivaient sous l'oppression sont en train de bouger aujourd'hui. Parce que Internet, c'est l'outil fondamental du mouvement révolutionnaire aujourd'hui dans n'importe quelle partie du monde. Même dans les pays qui ne sont pas des démocraties ou qui ne sont que des morceaux de démocratie, eh bien, même quand les gouvernements musellent Internet en utilisant les mots-clés, évidemment, plus il y a de mots-clés qui servent à museler Internet et moins la démocratie s'exprime, même dans ces pays-là, Internet arrive à ne pas être muselé entièrement. Voilà. Donc c'est complètement idiot de raisonner comme ça, c'est complètement stupide. En plus, pour information, pour aider un pays en paix, à part donner à la Croix-Rouge, c'est certainement pas en montant dans un avion qu'on va aller sur place leur filer un coup de main. Hein. Il explique là, si jamais demain j'affrète un avion, personne grimpera dedans pour aller les aider. Mais il est vraiment con, hein, ce mec-là, c'est pas possible. Hein. Bon, enfin,
Je savais qu'il était con, mais bon, je suis désolée, hein, j'aime pas du tout parler comme ça de n'importe qui, c'est pas du tout dans mon style, mais pour quelqu'un... critiquer des gens qui défilent dans la rue pour soutenir la Palestine, alors que lui est en train de récupérer, mine de rien, la cause des Palestiniens pour se faire de la pub, je trouve que c'est vraiment gonflé, quoi. Je veux dire, le mec, intellectuellement, il chie pas la honte, hein, comme on dit vulgairement. Hein. Faut vraiment en avoir dans le cuir. Hein. Bon, donc François Hollande, lui, affiche une certaine neutralité, et je la respecte, parce que bon, c'est vrai qu'il avait une situation qui n'était pas très claire au début, je suis d'accord. Et puis, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'évidemment, selon que l'on regarde le déroulement des événements ces derniers mois, ou selon que l'on regarde l'histoire du conflit israélo-palestinien, on n'a pas du tout la même position. Hein. Et alors là, je vais mettre des liens sous cette vidéo, justement, parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a mis une carte sur mon mur Facebook et qui reprend l'historique de la colonisation d'Israël sur la Palestine. Ah, c'est parlant. Pour être parlant, on peut difficilement faire mieux, franchement. Voilà, donc j'ai énormément travaillé le sujet ces jours passés et je persiste. Alors évidemment, cette idée, elle est extrêmement originale et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page Facebook et je vais... en fait, il ne me manque que le mail pour que la pétition décolle. Donc je vais tout faire pour que ça décolle véritablement. Voilà. Pour moi, je pense que l'État d'Israël et la Palestine peuvent très bien cohabiter ensemble dans un même État et que la liberté de culte soit respectée et que la liberté de penser soit respectée. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe vis-à-vis de la Palestine par Israël, c'est une forme d'apartheid, en fait. Hein. C'est une forme d'apartheid. C'est ça, l'apartheid, en fait. Hein. Voilà. Si vous prenez un enfant palestinien et si vous prenez un enfant israélien, ils n'ont pas du tout les mêmes chances de réussite sociale. On est bien d'accord. Hein. D'accord ? Il faut quand même arriver à voir les choses en face. Hein. Voilà. Je suis désolée pour ma voix qui n'est pas terrible, mais j'y peux rien, en fait. C'est comme ça.